Yes, avec Bet 241, je fais de ma passion un gain. C'est pas pour le moutman. Scanner. C'est parti. Salut à tous, salut les amis et bienvenue dans la chronique by Bet 241, la seule chronique au monde où Stéphane Guéma porte fièrement son maillot du Barça et Freddy Koula dévoile qu'il est fan du PSG. Hein, c'est pas mal parce que oui, écoutez la musique, c'est une très belle semaine qui démarre. Il y a eu un beau week-end, c'était du foot, c'était de l'amour, c'était la Saint-Valentin. Vous avez eu la chance de jouer d'ailleurs à ce beau jeu pour pouvoir gagner 2 maillots. Et d'ailleurs, on vous révèle le nom du gagnant juste en dessous. Regardez, il s'appelle Okage Sani. C'est lui qui a gagné les 2 maillots pour lui et pour sa chérie. Bonne chance en lui. Mais cette semaine, il y a évidemment la Ligue des Champions. Mais avant de parler de cette Ligue des Champions à laquelle ont participé beaucoup de Gabonais, notamment Pierre-Emerick Aubameyang, Daniel Cousin, il y a eu également Chivas Tarnigou, il n'y a pas eu Stéphane Guéma, il n'a pas eu la chance de jouer Ligue des Champions malheureusement, mais il y a eu de très belles choses. Ça va Stéphane? Très bien, ça va, merci. Exactement, donc ce week-end, il y a eu évidemment le retour en grâce divine de l'enfant de niveau, le fils d'Aubameyang, Pierre-Emerick Aubameyang, qui a réussi à claquer quoi? Un hat-trick, un triplé pour la première fois de l'histoire en Première Ligue. Et oui, Aubameyang est enfin de retour, c'est une vraie résurrection Stéphane. Oui, il est de retour, Pierre-Emerick Aubameyang. On a retrouvé un Pierre-Emerick Aubameyang en très grande forme avec son premier triplé en Première Ligue. C'est vraiment bien pour lui, c'est bien pour la confiance, c'est bien pour Arsenal et c'est surtout bien pour les Panthères du Gabon quand on sait qu'il y a un match décisif au mois de mars. Il a dépassé la barre symbolique des 200 buts dans les top 5 des meilleurs championnats européens. C'est classe, l'enfant du Muro, Mouyaza. Qu'est-ce qu'on a à dire de plus? Un autre footballeur qui a brillé, c'est Denis Bouanga. Denis, alors là, était un peu dans la grande difficulté avec Saint-Etienne, critiqué par le coach. Saint-Etienne est dans la dure. Et Denis Bouanga a sorti le grand jeu hier en faisant un bon match et en marquant un superbe but notamment. Oui, Bouanga qui était un tout petit peu en difficulté avec son équipe Saint-Etienne aussi. Très belle victoire face à une équipe de Rennes à domicile. C'est vrai que Saint-Etienne gagne, Saint-Etienne sort aussi de la zone de relégation, donc c'est très bien pour la confiance pour Denis Bouanga. Un autre footballeur qui a brillé, c'est au Gabon. Ils sont nombreux à avoir brillé, mais on parle surtout de Junior Bayano. Obiang, on en a parlé un peu. Celui qui est de Bitam, d'OIM, qui a joué à Bitam notamment, a réussi à marquer le pénalty décisif pour Bouenguidi face à Salitas. C'est un match de cadrage de la Coupe d'Afrique, de la Coupe de la Confédération africaine. C'est une bonne chose pour Bouenguidi, pour Bayano notamment aussi, de se remettre en confiance. Oui, c'est une bonne chose pour Bayano. Je vous l'avais dit la semaine dernière que Bayano, c'est le joueur qui monte en puissance du côté de Bouenguidi. Non, mais très belle victoire de Bouenguidi hier, même si ça a été compliqué, vraiment compliqué. Mais c'est déjà bien de gagner ce match. On espère tout simplement qu'ils vont gagner ce match retour face à Salitas. Il y a eu d'autres joueurs aussi qui ont brillé. Bayano n'a pas été vraiment bon dans le match parce qu'il était blessé, mais il y a eu le jeune, notamment Floris Njavé, c'est lui qui a créé le penalty. Il a été vraiment bon sur un appui, il a explosé la défense de Salitas. Il y a eu aussi le coach Brice Sondo, c'était son anniversaire la veille et il s'est offert un bel anniversaire. C'est vraiment bien d'avoir des entraîneurs d'un très bon niveau localement, non? Oui, c'est vraiment bien d'avoir ce genre d'entraîneur. Moi, je vous l'avais dit, Brice Sondo, alias Atto, très bon entraîneur, vraiment rigoureux. C'est vraiment un très bon entraîneur qui a aussi son adjoint qui n'est autre que Arsène Marcolino qui fait vraiment mon collègue qui fait vraiment du très bon boulot du côté de Bouenguidi Sport. C'est pas pour le moutman. Scanner. Comme on vous l'a dit, cette semaine, il y a des big matchs. Et quoi de mieux que la coupe aux grandes oreilles? Quoi de mieux que ce maillot, le Barça et le Paris Saint-Germain pour illuminer les soirées Ligue des Champions notamment. Le mardi, vous avez compris, il y a cette semaine, Barça, Paris Saint-Germain au Camp Nou. Quoi de mieux évidemment que ce remake de la remontada, pourquoi pas. Souvenez-vous de cet incroyable match entre le Barça et le Paris Saint-Germain avec à l'aller, vous vous souvenez, la masterclass du Paris Saint-Germain avec Cavani, Mbappé qui avait été bon au Parc des Princes. Et puis derrière, il y avait eu un Neymar à l'époque qui était encore au Barça avec Lionel Messi, le gala. Cette soirée-là était magique avec ce 6-1. Mais ça, c'était une belle histoire à l'époque où Stéphane avait évidemment exulté. Là, on a un autre match avec un Barça qui revient de peu à peu évidemment dans sa grande forme avec Lionel Messi qui avait été étincelant le week-end dernier. Mais du côté du Paris Saint-Germain, il va manquer Neymar. Le Ney ne sera pas là. Il y aura certainement Mbappé. Et aussi l'absence de Di Maria va peut-être être handicapante pour ces deux équipes-là. Souvenez-vous, donc les 2 dernières fois, il y a eu 4-0, 6-1 en Ligue des Champions. Le week-end dernier, les 2 équipes ont gagné, mais surtout le Barça a montré que c'était un grand Barça qui était retrouvé aujourd'hui, Stéphane. Ça va être quoi le pronostic de ce grand match, même si je sais que ton cœur bat catalan, évidemment.
Alors, comment oublier cette remontada? D'ailleurs, c'est toujours dans la tête des supporters parisiens. Alors oui, c'est vrai, le Barça a bien préparé son match de Ligue des Champions puisqu'ils ont gagné 5-1 ce week-end avec notamment un doublé de Lionel Messi. Alors, je vous dis tout de suite, ce n'est plus du tout le même Barça. Hein, c'est un nouveau Barça retrouvé avec un Lionel Messi. C'est quoi le pronostic? On dit que tu veux parler du Barça, Bernard. Alors, le pronostic pour ce match, je dirais victoire pour le Barça. Victoire pour le Barça. Alors, l'autre rencontre de Ligue des Champions, il y aura Leipzig-Liverpool. Vous le savez, Liverpool est en difficulté en première ligue, mais Liverpool a été vraiment top il y a 2 ans en Ligue des Champions, en gagnant cette Ligue des Champions quasiment haut la main. Est-ce que ce Liverpool-là va pouvoir aussi confirmer dans ses huitièmes de finale? C'est quoi le prono de Steph? Alors, Liverpool qui a de très grandes difficultés en ce moment, Liverpool qui n'arrive plus à enchaîner de matchs. Alors, pour ce match, je dirais 12, c'est-à-dire victoire d'une des deux équipes. L'autre match, c'est Séville-Dortmund. Vous le savez, le Borussia Dortmund aussi est en train de cravacher en Bundesliga pour essayer de recoller en tête du classement. Mais Séville est en forme avec notamment un Marocain, El Arabi, qui est très très bon ces derniers temps. Oui, là aussi, on a une équipe de Dortmund très en difficulté qui n'arrive pas à enchaîner des matchs à gagner dans ce championnat allemand. Et donc, pour ce match, je dirais victoire du FC Séville. L'autre match qu'il faudra surveiller, c'est évidemment le match du boss de la Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo. CR7 joue face à Porto. C'est quoi le prono de Steph? Oui, la Juventus qui a perdu ce week-end 1-0 face au Napoli. Mais bon, ça reste la Juventus avec une grande équipe, avec des très grands joueurs, avec surtout un Cristiano Ronaldo en très grande forme qui adore surtout cette compétition. Donc pour ce match, je dirais victoire de la Juventus. Ah, quelle semaine! Quelle semaine, évidemment, de Ligue des Champions, mesdames, messieurs. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Les 7 bêtes de 141 avant le couvre-feu. Vous avez le droit d'aller, évidemment, dans les kiosques. Vous avez le droit de jouer en ligne parce que c'est total régal. Vous avez été nombreux à jouer pour essayer de remporter lors de la Saint-Valentin qui était, évidemment, la fête des amoureux. Évidemment, les amoureux, des belles femmes, des beaux hommes, hein, comme on va le dire. Mais aussi du football parce qu'il y avait 2 maillots du Real à gagner. Et celui qui aura ces 2 maillots avec sa chérie, c'est monsieur Okage Sani. Regardez juste à côté, il a vraiment joué, il a été top, il a donné le bon prono et il a partagé toutes les vidéos. Partager, c'est ce qu'il faut faire pour cette vidéo-là. Laissez un petit like, un petit commentaire, des suggestions, comme vous voulez. Des petits bisous à Stéphane, l'amoureux, le Barcelonais. À très bientôt les amis. Bonne chance pour cette semaine. Total Ligue des Champions, total régal. Écoutez la musique, c'est pas mal. Ciao les amis. Ciao.